Lors des funérailles de son grand-père, un garçon a glissé le téléphone qu'il venait d'acheter dans les vêtements du défunt. Tandis que le grand-père était enterré sous terre, le garçon, David, devenait définitivement orphelin. David a instinctivement appelé son grand-père. Bien qu'il n'y ait personne pour répondre à l'autre bout, il continuait à parler sans s'arrêter. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le lendemain, le téléphone ait reçu une réponse de son grand-père. Bien qu'il ne s'agisse que de quelques lettres, David, fou de joie, s'est précipité pour trouver son père et lui a demandé d'exhumer le cercueil. La raison? Ces quelques lettres étaient un code secret partagé entre lui et son grand-père, prouvant, selon lui, que son grand-père était encore en vie. Cependant, son père a rejeté cette idée, estimant que David refusait d'accepter la réalité. Les médecins légistes avaient déjà autopsié le corps de son grand-père, prouvant de manière évidente qu'il était mort. Voyant qu'il ne pouvait pas convaincre son père, David s'est rendu seul au cimetière de son grand-père. Il a immédiatement composé le numéro de téléphone de son grand-père et s'est allongé sur le sol pour écouter. Il a entendu, comme il s'y attendait, la sonnerie familière. Si son grand-père était encore en vie, pourquoi envoyait-il des messages au lieu de répondre à ses appels? 3 ans ont passé en un clin d'œil. Un jour, David et la fille, la plus populaire de son école, ont participé ensemble au bal de fin d'année. David est allé aux toilettes, mais a été accosté par Jack, un garçon jaloux qui était lui aussi amoureux de la jeune fille. Jack